nous allons vous donner les modes d'emploi qui permettent de manipuler les listes qui apparaissent dans Flow ou dans Winistoria. Les listes sont nombreuses, ça peut être une liste de clients suite à une recherche sur ce fichier client, ça peut être une liste de commandes, facturées ou non facturées, expédiées non facturées, ça peut être une liste de lignes de facture ou de commandes. Enfin, bref, il y a de multiples listes qui se visualisent suite à une recherche. Ces listes sont gérées pour la plupart avec un outil qui présente les mêmes modes d'emploi. On va donc vous expliquer comment, premièrement, choisir les colonnes qu'on souhaite voir dans une liste ou ne pas voir, comment on peut trier ou filtrer à l'intérieur d'une liste, comment on peut faire des sélections secondaires dans une liste, comment on peut organiser des ruptures, comment on peut afficher des totaux. Premièrement, comment organiser les colonnes visibles dans une liste. Les colonnes peuvent être donc très nombreuses. Ici, si je visualise une liste de clients, j'ai la possibilité de voir toutes les colonnes du fichier client, toutes les rubriques. Une première façon simple d'organiser cette présentation est de déplacer ces colonnes par un clic sur la colonne et en gardant le clic enfoncé, un déplacement de cette colonne à l'endroit souhaité. Deuxième manière pour déplacer ces colonnes est de cliquer en haut à gauche de cette liste qui affiche la totalité de ces rubriques possibles, qu'on clique ou qu'on déclique. Et dans les versions les plus récentes de la gestion de ces listes, colonnes qu'on peut, elles aussi, modifier de cette façon, en se positionnant sur une des rubriques et en gardant la souris enfoncée, on déplace cette colonne jusqu'à l'endroit souhaité et on relâche la souris. Voilà donc les deux modes d'emploi principaux qui permettent d'organiser quelle colonne je vois, dans quel ordre et avec quelle largeur. Rappelons que l'utilisateur, ici admin, retrouvera cette présentation s'il enregistre celle-ci par Alt-GRF12 qui enregistre la configuration de cette grille en même temps que la taille donnée à la fenêtre. L'utilisateur retrouvera systématiquement les colonnes dans cet ordre lorsqu'il rentrera en consultation de sa liste de clients. Tout d'abord, ce filtre ne fonctionnera pour certaines listes que si par un clic droit, activer le mode filtrage est sélectionné. Je vérifie que dans ce cas-là, effectivement, ici, j'ai tous les noms possibles rencontrés dans cette liste. J'ai tous les codes postaux rencontrés dans la liste, et ainsi de suite. Je vous rappelle, pour que ces valeurs possibles s'affichent, il faut que le mode filtrage soit activé. Il ne l'est pas toujours automatiquement, en particulier pour les grandes tables, il ne l'est pas par défaut pour des raisons de performance du logiciel. Il faut alors, par un clic droit, activer ce mode filtrage. À partir de ce moment-là, je peux, premièrement, trier sur une colonne quelconque. Il me suffit de cliquer sur cette colonne,
une petite flèche apparaît ici indiquant que la liste est triée dans un ordre croissant de cette colonne. Je reclique, cette liste est triée dans un ordre décroissant. La lettre M, la lettre L, et ainsi de suite jusqu'à la lettre A. Le tri sur le code postal, et après le code postal, par un shift-clic, le tri sur le nom, de manière à avoir un tri par code postal, puis par code postal identique, dans l'ordre alphabétique. Les filtres consistent cette fois-ci à cliquer non pas sur la colonne elle-même, mais sur les petites flèches qui sont situées au bout des colonnes, par exemple ici, et je peux sélectionner les codes postaux que je souhaite voir affichés dans cette liste. Attention, ce filtre qui a été posé apparaît ici, et le Alt-GR F12 mémorisera ce filtre. Si nous prenons maintenant une autre liste qui est une liste des commandes, non expédiées, non facturées entre deux dates, première sélection, et que je fais une sélection secondaire après avoir activé le mode filtrage. Je fais donc une sélection secondaire sur certaines dates de livraison prévues. J'obtiens donc les commandes souhaitées. Mais attention, cette sélection dite secondaire, par rapport à la sélection primaire qui était là, cette sélection secondaire n'est pas connue des états que vous demanderez à imprimer. En clair, les états que vous obtiendrez comporteront toutes les commandes qu'on avait dans la sélection primaire, en ignorant la sélection secondaire que vous aviez faite. Restons sur ces listes de commandes pour illustrer la notion de rupture. Une rupture est la possibilité de sortir une colonne quelconque du tableau, de la mettre ici en tête, et d'obtenir de fait un tableau trié sur cette colonne avec une rupture sur chaque valeur rencontrée. Des colonnes pour le 1er janvier, puis pour celle pour le 3 janvier, puis pour celle pour le 14 février, etc., etc. Voilà donc, j'ai fait une rupture sur la date. J'aurais pu faire une rupture sur le nom du client. Voilà toutes les commandes en cours, et parmi celles-ci, les commandes de Dupont, et il y a 2 commandes à ces 2 dates, et ainsi de suite. On pourrait imbriquer les ruptures. On pourrait par exemple demander une rupture par semaine, puis par nom, de manière à obtenir en semaine 7 les clients concernés, en semaine 8 les clients concernés, et pour chacun des clients, les éventuelles commandes ouvertes à ce client. Mais on arrive là à des niveaux de sophistication et de manipulation un peu complexes, et la plupart du temps inutiles. Revenons sur cette liste de commandes filtrées avec une rupture par nom. On peut, en se positionnant sur ce bandeau qui est ici, demander à ce que la liste se présente avec un pied. Le pied est cette ligne en bas de liste, et on peut demander un pied de groupe. Le résultat est que, après ce groupe qui est
les commandes du client au printemps, je peux afficher un pied. Et sur ce pied, par exemple, sous cette colonne total hors taxe, et par un clic droit, somme, obtenir la somme des valeurs hors taxe des commandes de ce client. Clic droit, nombre, ce client a 37 commandes d'une valeur de 24 821,98 €. Ce pied de groupe et les totaux se retrouvent sur tous les groupes, Duval, 3 commandes, 5 035 €, etc. La gestion de ces listes est particulièrement importante et la saisie de commande elle-même est particulièrement en saisie de commande le tableau qui permet de sélectionner les articles et les stocks et les lots de stock qu'on proposera à un client. Ici, dans cet exemple, nous retrouvons une rupture des rosiers disponibles par variété, une rupture, et un total des quantités disponibles par variété, quelles que soient les présentations et déclinaisons commerciales de cet article. Et nous retrouvons également un pied à ce tableau avec un total des quantités qui me permet d'obtenir, au fur et à mesure des quantités que je retiens, le cumul des quantités saisies ici en rosier. Un autre endroit où ces mécanismes de gestion de liste sont souvent intéressants est la consultation des statistiques. Ici donc une consultation du portefeuille de commande qui a été paramétré par l'utilisateur pour obtenir un total des commandes par semaine avec la valeur totale du portefeuille de commande et un total des quantités. Et donc cette rupture par semaine à l'intérieur de laquelle j'obtiens le détail des articles, eux-mêmes commandés, avec éventuellement un sous-total aussi par semaine. Enfin, rappelons le Shift F11 qui permet d'exporter nos listes dans Excel. Il est alors prudent de renommer la feuille Excel qui va être générée en faisant suivre le nom par un .csv qui permettra d'ouvrir immédiatement Excel et de retrouver cette liste dans Excel. Cette liste, on l'obtient avec les colonnes telles qu'on les avait sélectionnées et organisées dans le tableau initial. Mais cette liste ne reprend pas les éventuelles ruptures du tableau initial.